Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulowai. Les autres jours, la situation est la République démocratique du Congo. Makamboz vele kanakati ya République démocratique du Congo. Pays Libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisonyan soba congolais. Sans tarder, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba, 37e sommet des chefs de l'État à Addis Abeba. On va en parler. Et puis, il y a beaucoup de chefs d'État. Il y a tout le monde. Bon, je dirais, il y a tout le monde là-bas. Il y a eu des réunions et tout ça. Je vais vous proposer tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait à Addis Abeba. Mais il y a la déclaration de Paul Kagame. Il vient de faire la déclaration. Dans sa déclaration, il a affirmé des minéraux de la République démocratique du Congo, selon lui, transit au Rwanda. Et c'est comme ça. C'est pas lui qui vole, mais transite au Rwanda. Et c'est ça qu'il a dit. Je vais vous proposer ces images et tout ce qu'il a dit. Il a dit en anglais. Les gens qui ne comprennent pas en anglais, on va leur aider à comprendre. Et voilà. Et aussi, nous allons parler des marches qui s'est fait à Goma pour le silence de la communauté internationale sur la situation de l'agression. Des bombes qui étaient lancées depuis Rwanda, qui est tombé à l'aéroport de Goma. Il n'y a pas de victimes, mais il y a eu des dégâts matériels. On n'a pas touché des bombes. Et on n'a pas touché des avions militaires, mais des avions civils ont été touchés et endommagés. Ça, on va en parler. Bon, et on va parler aussi des 2 militaires sud-africains qui ont eu la mort dans l'est de la République démocratique du Congo. Bon, wana de makambo tokolobela lelo. Bon, toujours bandana dans la situation. Il y a eu des Tutsis congolais qui ont fait la déclaration. Je vais vous mettre cette déclaration. Ils ont posé la question à Paul Kagame qui t'a établi roi de tous les Tutsis. Qui t'a établi roi pour pouvoir dire je lutte contre, je ne sais pas, mon peuple, les Tutsis et ceci, cela, patati patata. Qui t'a établi roi? Je vais vous mettre, ça est là. Il a parlé en Swahili. Les gens qui comprennent Swahili, ils vont comprendre. Mais il parle en Swahili Bora. Voilà. Ça, je vais vous mettre. Et puis, il a dit, vous êtes en train de prendre notre peuple, les Congolais, les Tutsis congolais, comme le marchand de pouvoir voler la richesse et s'enrichir et tout ça. Non, tu dois cesser ça. Je vais vous mettre ça. Vous allez comprendre que on ne combat pas contre Tutsi ou Hutu, mais on combat contre des voleurs, des tueurs, des massacreurs. C'est Paul Kagame et son régime. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit clair. Et puis, en République démocratique du Congo, les gens comme les Nanga et tout ça, il y a eu, selon ce qu'on nous a informé, les gens de PPRD, ils sont en train de s'infiltrer dans l'est de la République démocratique du Congo avec Paul Kagame et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne tue pas ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impunité totale. Il y a l'impunité totale en République démocratique du Congo. L'homme comme Nanga, il va dans l'est de la République démocratique du Congo, il devient rebelle. Sa femme à Kinshasa, il est en train de toucher l'argent des députés. Je ne sais pas si c'est 50 000, 100, je ne sais pas si c'est combien, 50 000 par mois. Hein. Et c'est ça qui lui a donné au moins le courage là d'aller s'infiltrer. Il part de l'autre côté, il devient rebelle. Sa famille à Kinshasa vivent comme des rois parce que tout, pas seulement sa famille, ses frères, ses soeurs, ses frères et tout ça sont gouverneurs. Et tout ça, les gouverneurs là, ce n'est pas parce qu'ils ont été votés. Non, le gouverneur parce que Nanga les a mis parce que c'est lui qui avait les institutions de la CENI. Il les a imposés au peuple congolais que
Voilà les autorités, je ne sais pas si c'est des c'est à Chopo ou quoi. Une histoire comme ça. Dans d'autres provinces, je ne sais pas si c'est quelle province comme ça. Voilà. Et c'est ça, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo parce qu'on ne tue pas. S'il y avait la peine capitale, tu vas dans l'Est de la République, tu deviens rebelle, on t'attrape, allez, c'est la peine de mort, on n'aurait pas toutes ces bêtises-là. On a ces bêtises-là, c'est parce qu'il y a des laissés-aller, voilà, des laissés-aller partout. Et c'est ça le problème. Et tout ça, c'est quoi encore? C'est parce qu'il a laissé sa famille très bien, hein, à l'aise. Hein. On est en train de les payer à Kinshasa hein, comme député national. Aussi longtemps, il y a d'autres pays. Je vais vous mettre ici Burkina Faso et tout ça. Je vais vous... Attendez, très chers compatriotes, excusez. Voilà. Il y a d'autres pays comme Burkina Faso, on paye, les députés n'ont pas de salaire parce qu'ils sont dans un état de, je ne sais pas, de guerre. Chez nous, il faut que ce soit ainsi. Mais les députés, ce sont eux qui ont 50 000, 100 000, des ministres, ils ont, je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi ça comme histoire? Et ça, il faut, excusez, il faut rappeler à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de dire que, écoutez, nous sommes dans un état de guerre, effort de guerre tout d'abord, et puis comment régler la situation aussi des militaires qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui méritent d'être payés, ce ne sont pas des députés. Ce ne sont pas des députés qui méritent d'être payés. Et voilà. Et ça, c'est clair. Et le panafricain et le panafricanisme, c'est ça même. Je vais vous proposer le président de Burkina Faso, ce qu'il a dit, et après, on va parler de l'Est de la République démocratique du Congo, de Paul Kagame et les autres. On y va. Le président de Burkina Faso, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je vous cherche. Et puis, je vous le mets tout de suite là. Vous allez comprendre que c'est comme ça la situation. Suivez. Voilà, vous avez suivi le président de Burkina Faso. Il a dit des députés n'ont pas de salaire. Il ne faut pas s'hasarder à donner les députés, je ne sais pas combien de salaires de 50 000 par mois, 50 000 dollars. Mais ça, c'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Tant que nous sommes dans un état de guerre, nous sommes en train de lutter pour que la République se relève, pour que la République connaisse la paix, pour que la République... Bon. Moi, personnellement, s'il n'y a pas moyen de payer tout le militaire, mais il faut au moins tous les militaires qui sont dans l'Est de la République, qui vont dans l'Est de la République, les salaires soient élevés, oui, à partir de 500, 800 et tout ça, ils vont là-bas, avec 800 dollars, on coupe. Mais oui, il faut qu'il y ait au moins il faut qu'on fasse au moins quelque chose. Les militaires qui sont dans l'Est, qui font la guerre, ils ont un salaire comme ça. Son salaire monte. Ça arrive à 800, 900, même 1000, ça peut arriver. Il est dans l'Est de la République. Même s'il est rentré, il a son salaire déjà monté. Tout celui qui est dans l'Est de la République. Tout celui, pas un militaire qui est dans l'Est de la République et qui n'est pas au front. Ici, on parle des militaires qui sont au front. Les militaires qui sont au front, et leur salaire monte,
Et les autres là, on attend en attendant. Oui. Mais les députés, il faut enlever l'argent, il faut enlever la folie là. Il faut finir avec la folie là. Ça c'est clair. Il faut finir avec la folie là. Et voilà. Excusez, très chers compatriotes, mais il faut finir avec ces folies-là. Excusez, je suis en train d'arranger quelque chose là. Oui. Voilà. Voilà. Il faut finir avec ce bobard-là, de 50 000, 20 000 par mois. Voilà. Les ministres, 100 000, 200 000, je ne sais même pas comment encore. Et voilà. Bon, on y va maintenant sur la situation de l'Est de la République. Je vous propose les discours de Paul Kagame. Suivez les discours de Paul Kagame. Et c'est en anglais. Comme le discours est en anglais, je vais expliquer tout d'abord. Il a dit ceci. Je mets tout d'abord, vous allez voir. Voilà, il est là. Je vais vous proposer ce discours. Mais il a dit ceci. On parle de minerais. On parle que Rwanda vole le minerai de la République démocratique du Congo. Mais le minerai transite, il a accepté au moins pour la première fois que le minerai transite par Rwanda. Et qui amène le minerai? Il a dit des Congolais amènent des minerais au Rwanda. Et Rwanda amène aussi dans d'autres pays. Il dit, quand vous accusez le Rwanda qu'il vole le minerai de la République démocratique du Congo, mais que se passe-t-il avec d'autres pays là? D'où va le minerai? Tu vois? Et c'est ce qu'il dit, et c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Mais de l'autre côté, les États-Unis l'ont condamné directement pour des missiles qui sont venus du Rwanda, juste à l'aéroport de Goma. Et il a rejeté ces accusations de la part des États-Unis d'Amérique. Et dans l'accusation des États-Unis d'Amérique, il pourrait qu'il se prépare quelque chose dans l'Est de la République. Dans l'entretemps, il y a le déploiement des militaires congolais. Je vais vous proposer les discours de Paul Kagame, on va analyser. Mais on y va tout d'abord dans l'actualité. Il faut que les gens sachent de quoi il s'agit. Parce que vous pouvez vous réveiller demain matin, ou dans un 4 petits matins comme ça, on vous dit que non, il y a la guerre déjà, nos militaires se retrouvent déjà au Rwanda, nos militaires, c'est ça. Ah, il y a la guerre, oui. Mais ici, ça se passe déjà. Comment je l'ai su? Je le suis parce qu'il y a l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique qui est venu chargé, je dirais, chargé de l'Afrique, qui est venu voir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba. Ils se sont entretenus. Et dans sa déclaration, elle a dit, écoutez, on ne veut pas que ça finisse par la guerre, mais nous voulons que ça finisse par le dialogue. Mais ça fait déjà 30 ans. Nous sommes passés par le dialogue de Lusaka, le dialogue de je ne sais pas quoi, des dialogues. Nous sommes passés partout. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de paix jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer que cette fois-ci, il y aura de paix si on fait des dialogues? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que 30 ans, c'est déjà assez. 30 ans, c'est déjà assez. Mais en entre-temps, des militaires se déploient dans l'Est de la République, dans des frontières. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Et personne ne peut pas venir vous dire que non, il y a la guerre qui va se faire dans 2, 3 jours, 4 jours. Mais non. Parce que, imaginez-vous, les 2 bombes, les 2 missiles qui sont venus de l'autre côté de la frontière, jusque dans le tarmac, juste dans le tarmac à l'aéroport de Goma, si cela c'était le contraire,
Si c'était le Congo qui a envoyé des missiles au Rwanda et c'était tombé à l'aéroport du Rwanda, je ne sais pas quel aéroport, quel sera de blablabla de Paul Kagame? Quel sera de blablabla de Paul Kagame? Je vous dis que c'est grave. Mais la République démocratique du Congo, il a minimisé, il a pris ça comme, pas prétexte, je dirais, ce sont des éléments. Le moment venu, on ne peut pas condamner que la République démocratique du Congo agresse Rwanda ou la République démocratique du Congo a fait quoi. Mais non. Et dans l'entretemps, le président de la République, il est en train de nouer encore, et de renouer encore des relations avec des pays voisins. Il en a parlé à Addis Abeba là, il en a parlé avec le président soudanais, le président de la Zambie, le président angolais, le président de République centrafricaine. Il est avec Sassou à côté de lui. À côté de lui là, c'est le monsieur Sassou, le président de Congo-Brazzaville qui est à son côté. Voilà. Et il a fait je dirais, de diplomatie avec tout le pays voisin. Et ça, moi, je comprends déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parce que je sais, par dialogue, Kagame ne veut pas comprendre. Ni par, je ne sais pas quel mécanisme, il ne va pas comprendre. Parce que les États-Unis d'Amérique lui-même, il a condamné cette nuit même. Paul Kagame a rejeté la condamnation des États-Unis d'Amérique parce que la condamnation des États-Unis d'Amérique lui a adressé en disant tu dois retirer les militaires rwandais qui se trouvent dans l'est de la République démocratique du Congo. Auparavant, il disait qu'il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires rwandais, ce n'est que des Tutsis congolais, ceci, cela. Mais on a attrapé des militaires avec des cartes, je dirais des cartes de séjour ou des cartes de travail de l'ONU. Ce sont des cartes internationales de l'ONU. Des militaires rwandais qui ont travaillé à l'ONU. On les a capturés parmi les rebelles. Parmi les soi-disant les Tutsis congolais. Mais aussi longtemps, ils n'étaient pas les Tutsis congolais, mais c'était des militaires de Paul Kagame qui sont venus de l'autre côté de la frontière. Il y a eu des preuves, même la communauté internationale ne pouvait pas dire que mais non, ce sont des mêmes individus, on ne sait pas comment identifier, mais non, on les a identifiés avec leurs cartes à l'appui, les cartes d'enregistrement de l'ONU. Mais Paul Kagame continue toujours à s'entêter. Et vous savez que Paul Kagame, ça fait déjà plus de, je ne sais pas, 30 ans qu'il est au pouvoir. Il a dit jusqu'à 2000, je ne sais pas, c'est 34 ou 30 combien, il sera toujours au pouvoir, à vie. Mais je ne pense pas qu'il sera là-bas à vie. Je ne le pense pas. Parce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont en train d'être préparés, qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir finir avec ces messieurs. Parce qu'il est en train de... sans Paul Kagame, on va vivre en paix. On va vivre en paix. Le Grand Lac, là, l'espace des Grands Lacs, nous allons vivre en paix au lieu de vivre avec des tiraillements matin, midi, soir, des tiraillements à gauche, à droite. Il va s'enrichir au prix du sang des Congolais. Et voilà. Je vous propose tout d'abord son discours. Vous allez suivre les gens qui ne comprennent pas anglais. Je vous ai au moins expliqué de quoi il parle. Il parle de... Il a accepté que le minerai de la République démocratique du Congo transite. Lui, il a dit transite. Ce n'est pas transité. Tel que lui dit transit, ce n'est pas transité. Le problème, c'est quoi? Parce que sur le plan international, c'est le Rwanda qui est mentionné, le premier producteur du coltan, quand il n'en a pas dans son sol et dans son sous-sol. Il n'en a pas, mais il est le premier producteur du coltan. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il était allé au Rwanda. Il voulait faire ça en paix dans la négociation avec le président rwandais Paul Kagame pour pouvoir lui dire, écoutez, tu as besoin de nos minéraux, on travaille, comme toi tu as déjà des relations
à l'extérieur, tu prends le minerai, tu vends à gauche, à droite, mais que ce soit dans la voie normale, 50-50. La République démocratique du Congo gagne et vous aussi, vous gagnez de l'autre côté. Mais ça n'a pas arrangé à Paul Kagame. Ce que ça a arrangé à Paul Kagame est de pouvoir semer les désordres dans l'Est de la République et prendre le minerai gratuitement et vendre ça sur le plan international. Et bien sûr que sur le plan international, les gens qui sont en train d'acheter le minerai, ils sont complices parce qu'ils savent que ces minéraux, ça vient de la République démocratique du Congo. Rwanda n'en a pas dans son sol, même dans son sous-sol, il n'en a pas. Et vous allez voir, aujourd'hui, il commence à sortir tout le temps, faire des déclarations parce qu'il y a des tensions, il y a des tensions, voilà, qui viennent de gauche à droite et partout. Même les panafricains commencent à faire, commencent déjà à dire que mais non, ça ne peut pas exister. Chez vous là-bas, des Africains même, on sait que Paul Kagame n'a pas ses minéraux, mais il est en train de vendre ça. Ce sont les Occidentaux qui sont en train de passer par Paul Kagame. Mais vous ne pouvez pas aussi, vous, le peuple congolais, laisser ça pendant 30 ans. Quand est-ce que ça va finir, ça? Quand déjà les panafricains commencent à s'élever, à lever aussi des voix contre Paul Kagame, et il a compris que non, des choses commencent à être sérieuses. Ils commencent à être lâchés partout. Et comme il commence à être lâché partout, il commence maintenant à sortir, à faire des sorties médiatiques. Parce qu'avant, il disait, écoutez, moi ne me posez pas la question de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est leur problème. Lorsque Kabila est au pouvoir, il disait, ne réveillez pas les chats qui dorment. Nous, on est en train de voler là-bas, de tuer, massacrer, mais ne réveillez pas les chats qui dorment. Mais cette fois-ci, les chats qui dormaient, ils se sont réveillés avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On parle du Congo partout. Les panafricains aussi commencent à parler du Congo et tout ça. Ils se retrouvent coincés. Ces clients qui sont les États-Unis d'Amérique, la France et tout ça, ils ont vu que maintenant, nous allons perdre l'Afrique d'une façon directe et puis définitivement. Ils commencent à lâcher Paul Kagame et Paul Kagame commence maintenant à sortir médiatiquement. Il ne sortait pas. Il disait qu'il ne me posait pas ces questions. Il disait aux médias, il disait, si vous voulez parler de moi, on parle du Rwanda. On ne parle pas de la République démocratique du Congo. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, allez au Congo et puis renseignez-vous. Mais chez moi, non. Mais cette fois-ci, il commence à parler. Mais c'est grave. Je vous dis que non, c'était le mécanisme qu'on avait déjà implanté dans l'Est de la République pour nous tuer, nous voler. J'ai vu une fosse commune. On est en train de déterrer des corps qui n'ont pas encore fait 2-3 jours. On est en train de les déterrer. Ce sont les gens qu'on a tués, qu'on a mis dans une fosse commune directement. Et lorsque notre armée est venue sur place, notre armée a détecté déjà la fosse commune. Il a déterré des corps. Nous avons ici des images avec nous. Plusieurs corps. Et ça va continuer ainsi jusqu'à quand? Mais tel que je vous disais, je vous propose tout d'abord le discours de Paul Kagame et après, vous allez comprendre de quoi il s'agit. For those who accuse us of stealing minerals, if that were to be true, I think we can do better still by having peace. Yes, because when you have peace, then you don't even need to steal. You would actually have, I was talking to some very senior people recently from somewhere who were saying, no, the Congolese are saying we steal their quota, we steal their gold. And then I asked them one question. There was many readers. I said, there is something I know. Some people come from Congo, whether they smuggle or go through the right channels, they
They bring minerals, but most of it goes through here, does not stay here. It goes to Dubai, goes to Brussels, goes to Tel Aviv, goes to Russia. It used to go to Russia. I don't know whether it still goes there. It goes everywhere. So I was asking them, I said, are you on the list of those who are stealing minerals of Congo? Because these things, they end up with you. For us, we are now, they go through our country. But they are accusing us of stealing Congo's minerals. How about the destination? Why don't you talk about it? And if we actually deployed everything, every effort, and stopped this thing flowing, the accusation would be even worse. Yeah, they would be seeing no more gold coming through here. Going to them, then they say, these people, they are causing problems. So what are we supposed to do, honestly? And then there is this famous thing that has, I've heard of hate speech. I was saying some of the things that needed to be paid attention to. One of them, the hate speech that goes on from eastern Congo to the western end. And then recently, some very powerful people who have some good ideas of how to resolve the problem started saying hate speech must be stopped on both sides. Does anyone understand what that means? Well, for me, I didn't. Which both sides? So there is hate speech in Congo and there is hate speech in Rwanda. This is what they are trying to say. Has it been going on? Have you been involved in hate speech, you people? And that these are people supposed to be helping to resolve the problem. So they must give part of the blame to Congo, and another part must be carried by Rwanda, even if both of us have not been doing the same thing. So I'm saying it is simple to resolve because all it needs is just avoiding being neither here nor there. You have to address the problem as it is. You have to deal with the facts, you have to deal with evidence, you have to deal with the right thing to do. Voilà. Vous avez suivi les discours. Les discours, c'est en anglais. Et les gens qui comprennent l'anglais, ils comprennent. Les gens qui sont aux États-Unis, en Angleterre, dans des pays anglophones, ils vont comprendre ça facilement. Tel que je vous ai expliqué dans ce discours, il vient de reconnaître. Et il n'a jamais reconnu ça. Et publiquement, il vient de reconnaître que ça vient de là. Parce que déjà, le monde entier en parle. Les panafricains commencent à en parler. Tout le monde en parle. Parce que tu ne peux pas tromper les gens pendant longtemps. Faire même des mines là, des faux mines pour démontrer que non, nous avons le coltan dans les sous-sols rwandais, comment est-ce qu'on travaille et tout ça. C'était le mensonge monté de toutes pièces. Et quand on montait tout ça, et puis la communauté internationale, les Canadiens en première, qui venaient acheter là-bas des minéraux, pas seulement le Canadien, les Français, les Américains et partout là, ils venaient, ils achetaient les minéraux, ils sont contents. Et puis ils savent bien que
Dans l'Est de la République, on est en train de tuer le peuple congolais. On est en train de tuer le peuple congolais. Excusez, très chers compatriotes. Et on tue le peuple congolais pour ces minéraux-là. On est en train de prendre les minéraux, on est en train de partir avec les minéraux. Et les gens influents qui sont les députés en République démocratique du Congo, qui pouvaient au moins lutter ou tout ça, mais ils sont là, on est en train de leur verser de l'argent dans des sacs chaque fin du mois. Ils ne disent rien, ils sont là, tranquilles et tout ça. Et le peuple doit être englouti dans je ne sais pas, dans l'obscurité comme ça. Et puis dans l'Est de la République, c'est tout qui part pendant 30 ans. Ne réveillez pas les chats qui dorment, ce sont nos minéraux qui partent et tout ça. Mais non, c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que panafricain, il est venu au pouvoir, il a commencé à sortir, aller partout pour pouvoir dénoncer ça. À Addis Abeba, tel que je vous ai dit, 37e sommet des chefs d'État, là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est rencontré avec plusieurs chefs d'État. Il a renoué des relations diplomatiques avec plusieurs chefs d'État. Il en a parlé avec le secrétaire, je dirais, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, chargé de section Afrique. Il en a parlé pour la situation sécuritaire dans l'Est de la République et pour la violation dont Paul Kagame est en train de violer dans l'Est de la République, est en train de violer les territoires, a envoyé des missiles, a envoyé ses militaires, a envoyé tout ça pour semer les terreurs, des tueries à gauche, à droite. Et ça, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en a parlé avec les envoyés spéciaux des États-Unis d'Amérique. Mais ça ne peut pas, c'est rien. Pour nous, c'est rien. Mais peuple congolais, nous sommes debout, mobilisés comme un seul homme pour pouvoir finir la situation qui se passe dans l'Est de la République. On ne peut pas attendre que les Américains vont faire, parce que les Américains, ce sont eux de premiers voleurs, de premiers bandits qui travaillent avec Paul Kagame. Les premiers bandits, voleurs et tout ça, s'ils veulent qu'ils lui restent au Rwanda, mais ils doivent quitter la République démocratique du Congo, ils doivent fermer leur ambassade et partir. Que ce soit les Américains, le Français, les Belges et tout ça, il faut leur dire de quitter le territoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes dans la lutte, et cette lutte, c'est une lutte qui est noble et digne pour le peuple congolais. Et voilà, parce qu'un peuple, il doit vivre dans son pays ou dans son territoire dignement, faire son champ dignement, et puis vivre en paix sans voir des fosses communes à gauche, à droite. On maltraite le peuple, on tue le peuple, il y a des, je dirais, des déplacés de guerre, des réfugiés et tout ça. Mais non, on ne veut pas de tout ça. Ce que nous voulons la paix. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à Addis Abeba. Il est en train de lutter comme un homme pour pouvoir mobiliser la communauté internationale parce que nous avons besoin de la diplomatie. La diplomatie est nécessaire. Quand on parle de la diplomatie, on parle aussi de décisions planétaires qui se prennent sur le plan des décideurs. Quand on vous parle de décideurs, on vous parle sur le plan sur le plan de l'ONU, sur le plan des réunions de sommet de chefs d'État ou de réunions je dirais de l'Afrique ou de l'Afrique centrale et tout ça, voilà. Et tout ça, ça a toujours joué. À son côté, il a toujours Sassou Nguesso, le doyen Sassou Nguesso. Et voilà, le président du Congo, Brazzaville. Et voilà. Bon, et c'est ça la situation où Tozanango. Il y a beaucoup de choses que je voulais tout juste que le Belango, mais ezali la situation où tout yebaka. Il faut tout d'abord tout mieux faire sa discipline. La discipline, c'est quoi? Mbongo, il y a des députés, il y a des mandataires et tout ça. Il faut diminuer. Pardon. Diminuer, que ce soit raisonnable. Que ce soit raisonnable.
Voilà. Ce n'est pas ce que nous voyons chez nous là-bas. Non. Il faut que ce soit raisonnable. Et puis, prendre l'argent là, mettre, je ne sais pas, chercher comment faire la gestion avec les militaires qui se trouvent dans l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà. Et c'est ça. Ok, très chers compatriotes, on va se retrouver encore ce soir. Ici, on va se retrouver encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Makambeza tellement belé, mais ça c'est notre première partie pour aujourd'hui. On revient. Merci, ciao. C'était Pierre Mike Mouloaï. Ok, merci, ciao. À la prochaine.